Monsieur le grand rabbin directeur du séminaire, Monsieur le grand rabbin du consistoire israélite de Paris, Moraï Rabotai, mes chers collègues et amis, je suis très heureux aujourd'hui également d'être parmi vous. Cher Ariel, je tenais à remercier à mon tour Ariel d'organiser, comme toujours, le Beth Midrash des Rabbanim de Paris, de trouver toujours des manifestations de haut niveau et donc de nous réunir, comme il le disait il y a un instant, autour de Divrei Torah. Il a réussi aujourd'hui à faire venir le Rishon LeZion, c'est pas évident, et c'est quelque chose qu'il faut souligner également. Comme vous le savez, j'aime bien toujours, quand je prends la parole, ne pas juste parler pour parler, mais trouver un sujet qui peut être utile pour nous les rabbinim et qui a des implications concrètes dans notre vie rabbinique. Et comme nous nous approchons à grands pas de la fête de Purim, je voudrais faire une petite communication halachique sur un problème qui est assez récurrent lors de la fête de Purim et qui peut avoir donc des implications pour nous autres. Et je veux vous parler de la lecture de la Megillah avec micro. Parce qu'aujourd'hui, Dieu bénisse, on a la chance d'avoir un kahal très nombreux et parfois on craint que l'organe du lecteur ne soit pas suffisamment porteur pour que tout le monde arrive à entendre correctement. Et on sait que pour la Megillah, pour s'acquitter de la Megillah, il faut pouvoir entendre chaque mot de celui qui a lu dans la Megillah. Et donc la question se pose de savoir, est-ce qu'on peut utiliser un micro, j'en ai un dans les mains aujourd'hui, pour s'acquitter de la lecture de la Megillah. Donc je voudrais rappeler brièvement les éléments halachiques concernant cette question. C'est une question qui est très ancienne, dans la mesure où elle a été traitée par les décisionnaires dès le moment où le téléphone est apparu. Et comme souvent d'ailleurs, ce qui arrive, c'est qu'au début, on a mal compris le fonctionnement scientifique des choses. Or, la halakha, elle suit le terrain. Et donc, c'est en fonction des données du terrain qu'on peut ensuite dire la halakha. Alors, voilà comment les choses se passent. Le premier auteur qui est pris position là-dessus s'appelait Rabbi Yosef Engel, dans un commentaire de la Gemara, de Brachot. Et il pose la question en disant d'un côté oui, d'un côté non. D'un côté, il dit, je ne vois pas la différence entre écouter la Megillah par téléphone ou l'écouter en direct. De toute façon, ce n'est pas réellement la voix de la personne qu'on entend, car il analyse le problème sonore, comment ça fonctionne. Il y a les cordes vocales qui vibrent et qui créent des ondes sonores qui déplacent de l'air, et ces ondes créent d'autres ondes, jusqu'à ce qu'il y a de l'air qui arrive dans mes oreilles, et c'est ainsi que se crée l'audition. Donc, quelle différence entre provoquer des ondes sonores avec de l'air ou provoquer avec de l'électricité? Donc, ça devrait être la même chose. Ce sont des ondes dans l'air ou ondes électriques, c'est pareil. Ou bien, d'un autre côté, il y a quand même ici quelque chose de non naturel. C'est que ça tranche quand même avec la façon habituelle. En général, c'est le phénomène de la parole et de l'audition directement. Là, il y a quand même une interposition électrique, et donc on peut se poser la question. Et finalement, il tranche en disant que, me semble-t-il, que ce n'est pas permis, en citant un auteur qui s'appelle de Ilchot Ketanot, qui parle d'un cheresh à chomer à l'édécli, donc probablement ce qu'on appelait un sonotone à l'époque. Avant que l'électricité existe, il y avait des personnes qui étaient un peu dures d'oreille, donc ils avaient comme tournesol un petit sonotone à l'oreille. Et alors lui il dit que ça marche, le texte d'Ilchot Ketanot dit ça s'appelle, comme on dit l'ekircha à l'idée d'avar acher, shma l'ekircha, quand il faut tenir quelque chose et qu'on le tient par un intermédiaire, ça s'appelle tenir. Donc là aussi, on a un intermédiaire, quelque chose qui porte la voix, qui canalise la voix et qui la met à nos oreilles, c'est bon. Donc ça, c'est le premier auteur qu'on considérait que cela est autorisé, que ça ne posait pas de problème. C'est comme un sonotone qui simplement permet de ramener la voix plus proche de l'oreille.
Un autre auteur, un décisionnaire extrêmement important, un auteur hongrois, le Minchat El-Azar de Munkacs, a dit: j'ai beau tourner la question dans tous les sens, je ne vois pas au nom de quoi on pourrait interdire la lecture de la Megillah par téléphone. Donc les deux premiers grands décisionnaires qui ont pris position là-dessus ont dit que ça devait être permis. Mais ensuite sont venus d'autres décisionnaires qui ont dit que les anciens rabbins n'avaient pas compris. Je crois que je vais m'arrêter pour saluer le grand rabbin d'Israël, Shlita, accompagné du président des consistoires, M. Mergui. Sans plus tarder, je laisse la parole au grand rabbin d'Israël. La conclusion. Et la conclusion, nous aurons l'occasion d'en reparler.